Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ainsi, frères et sœurs, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Ainsi, fondés sur cette parole, frères et sœurs, recevez de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la grâce, la paix, l'amour et toutes les richesses que Dieu sait bonnes et fondatrices pour notre vie d'enfants de Dieu, pour notre témoignage dans le monde, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Sœurs et frères, nous voici ici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme bien d'églises de par le monde. Donc, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Amérique. Nous voici en ce lieu pour glorifier notre Dieu. Par les eaux du baptême, nous sommes devenus membres du corps du Christ, mais hélas, par nos péchés, nous nous sommes blessés et nous avons fait souffrir les uns et les autres. Nous avons donc échoué à faire le bien. Face à l'oppression cruelle, nous n'avons pas recherché la justice. Nous n'avons pas tenu compte du commandement de Dieu de prendre la défense de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, comme l'indiquait notre Dieu dans Isaïe, chapitre 1, verset 17. Ici rassemblés, réfléchissons à nos actions, réfléchissons à nos inactions et apprenons à faire le bien et à rechercher la justice. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour surmonter nos divisions et pour éradiquer les systèmes, les structures qui ont contribué à désunir nos communautés. Nous voici réunis pour prier ensemble et renforcer l'unité que nous avons en Christ, pour ouvrir nos cœurs
afin que nous ayons l'audace de découvrir les richesses de l'inclusion et les trésors de la diversité parmi nous. Donc, les richesses de la communion fraternelle. Prions donc avec ferveur. Nous vous invitons à la confession et au pardon. Veuillez vous asseoir. Nous sommes invités à confesser nos péchés en reprenant les paroles du prophète Isaïe. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes pavis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, je l'ai en horreur. Le peuple dit après moi, pardonne Seigneur, quand nous venons te rendre gloire. Pardonne Seigneur, quand nous venons te rendre gloire. Sans marcher humblement devant toi. Nouvelle lune, sabbat, convocation d'assemblée. Je n'en puis plus des forfaits et des fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, je les déteste. Elles me sont en fardeau. Je suis là de les supporter. Le peuple dit, nous demandons pardon pour la complicité des églises. Dans les maux engendrés par le colonialisme. À travers le monde. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous dites après moi, nous demandons pardon car nos péchés en étant complices de l'injustice. Et de l'oppression qui étouffe la riche harmonie de la création. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. L'Assemblée dit, comme nous avons été purifiés par les eaux vives du baptême, pardonne-nous à nouveau et réconcilie-nous les uns avec les autres et avec la création. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre,
ils deviendront comme la laine. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous libère de vos péchés, afin que vous fassiez justice, aimiez la bonté et marchiez humblement avec votre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant entende nos prières, ait pitié de nous et nous pardonne nos péchés. Prions. Seigneur Dieu, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour toute cette occasion qui nous est donnée de nous présenter à toi pour confesser nos péchés d'injustice et de division. Ensemble, nous formons une sainte famille et nous venons à toi, unis dans la belle diversité de ta création. Certains d'entre nous sont des indigents, d'autres des descendants d'esclaves, d'autres encore des descendants d'esclavagistes, certains des migrants ou encore des réfugiés. Mais nous faisons tous partie de l'unique corps du Christ. Nous te louons, car par les eaux vives du baptême, nos péchés, rouges comme le cramoisi, ont été lavés et nous avons été guéris, devenant membres de la communauté d'amour, la famille de Dieu. Nous te rendons grâce et te louons, Dieu créateur. Faisant route tous ensemble, nous célébrons le cœur et les yeux ouverts pour comprendre et grandir dans la sainte sagesse que partagent et transmettent tous les peuples entre eux. Aide-nous à choisir l'unité entre nous et rappelle-nous que nous faisons partie d'une seule et même famille, rassemblés par ton Esprit Saint au milieu de ta création. Amen. Nous invitons le peuple de Dieu à bien vouloir se lever. Nous chantons le Te Deum Laudamus. Reconnaissons pour le Seigneur, de la terre va, le Père éternel. Et lorsque nous c'est les anges, ainsi que la puissance céleste, les chemins célestes sera fait, chante continuellement. C'est le Seigneur, le Dieu des armées. Et saisir la terre son plein, et la majesté de ta gloire. La douce compagnie des amours, proclame ta louange. La sainte cour des prophètes, proclame ta louange. La louange des martyrs, proclame ta louange. La sainte église dans le monde te reconnaît, pour le plein, une majesté de vie, et confesser véritable de tout honneur, et le Saint-Esprit, le Amen.
Tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Ancien Testament, tirée de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe à son chapitre 1, du verset 12 au verset 18. Ensuite, nous ferons la lecture du Nouveau Testament, tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens, en son chapitre 2, du verset 13 au verset 22. Et nous terminerons par l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, en son chapitre 10, du verset 25 au verset 37. La première lecture, Ésaïe, chapitre 1, du verset 12 au verset 18. Voici ce qui est écrit. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur la sang, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées.
Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Lecture du Nouveau Testament tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, du verset 13 au verset 22. Éphésiens 2, 13 à 22. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Luc, chapitre 10, verset 25 au verset 37. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Et il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit,
un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de même. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tous pour nous disposer à écouter la prédication. Et nous prions. Merci Seigneur pour ce temps d'écoute et de compréhension de ta parole. Toi qui as les paroles de la vie, viens nous faire vivre par cette parole en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore dans le mois de janvier. Certainement qu'il y a beaucoup de personnes que nous n'avons pas encore vues. Pour cela, nous voudrions vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour cette année 2024 et prier que le Seigneur prenne en compte tous vos désirs, tous vos vœux, mais mieux qu'il puisse les exaucer en Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. En ce jour où nous célébrons le culte officiel de la prière de l'unité des chrétiens, nous avons eu droit à 3 lectures bibliques tirées respectivement de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, du verset 12 au verset 18. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 13 à 22. Et l'évangile selon le témoignage de Luc, on va dire de Saint Luc, chapitre 10, verset 25 au verset 37. Le thème: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Tiré de Luc chapitre 10, verset 27, qui nous dit: il répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Nous parlons de l'unité des chrétiens. Mais de plus en plus, nous constatons que cette unité-là est précaire. Elle est fragile de plus en plus dans nos communautés ou dans nos confessions religieuses. C'est pourquoi nous saluons et nous louons les efforts du Conseil œcuménique des Églises, en abrégé COE,
qui est une communauté fraternelle d'église qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble à leur vocation commune pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et ce depuis 1948. Son objectif principal est de parvenir à l'unité visible de l'Église, des chrétiens, donc en une seule foi et une seule communauté eucharistique, ce qui implique un processus de renouveau et de changement dans le cadre duquel les églises membres prient, célèbrent le culte et discutent ensemble. Alors les églises membres du COE s'attellent à pratiquer le service chrétien en réponse aux besoins de l'humanité, en brisant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et en sauvegardant l'intégrité de la création. Le COE compte à ce jour 350 membres, dont l'Église méthodiste unie, l'Église catholique et tout récemment l'Église ariste. Il est présent dans plus de 110 pays, dont le Burkina Faso, à qui est revenu l'honneur de choisir et de proposer les textes pour la traditionnelle prière annuelle de l'unité des chrétiens, inspirée de celle du Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Alors, fort d'une population de près de 21 millions d'habitants, sachant que le Burkina compte environ 64% de musulmans, 9% d'animistes et 26% de chrétiens. Mais dans les 26% de chrétiens, il y a 20% de catholiques et 6% de protestants. Ces communautés chrétiennes au Burkina s'efforcent à rechercher Dieu et à s'attacher à lui à travers la parole. C'est pourquoi elles ont consacré des ressources à la fois humaines et financières pour pouvoir traduire la Bible en langue locale et contribuer ainsi à conduire les chrétiens vers l'auberge de la parole de Dieu. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'obstacles qui freinent cette unité, car malgré tous les efforts que les chrétiens font, ils peinent encore à aimer Dieu et à pouvoir s'aimer les uns les autres de façon véritable. C'est pourquoi ils nous ont proposé le thème d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Dans quel contexte ces paroles ont été prononcées dans la Bible? Qu'est-ce qu'elles signifient pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon avant de ressortir de cette célébration? En termes de contexte, sachant que nous sommes ici au compte rendu d'une mission à laquelle Jésus avait envoyé ses disciples 2 à 2. Ils sont partis, la mission s'est bien déroulée et ils reviennent naturellement, ils rendent compte à celui qui les a envoyés. Alors la Bible nous dit qu'ils étaient excités, ils étaient en joie de rendre compte à Dieu. Et ils disaient, Seigneur, nous sommes partis, on a prié pour les malades, on les a guéris, mais les démons étaient soumis à nous en ton nom. Jésus s'est réjoui de savoir que la mission s'est bien passée. Mais il a recadré les disciples, il leur a dit, attention, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous aient été soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cherché à voir cela et qui n'ont pas pu voir cela. C'est dans cet élan-là qu'un docteur de la loi, on va dire un légiste, se lève pour tenter Jésus et il lui pose la question de savoir comment est-ce qu'on hérite le royaume. D'où la réponse de cet homme après que Jésus lui ait ramené, ou du moins Jésus l'ait ramené à la loi. Et donc, dans l'explication, nous allons essayer de comprendre cette réponse du docteur de la loi. Nous allons aller mot par mot et nous allons terminer par les implications pour nous. Et donc, c'est une discussion que Luc nous rapporte, une discussion entre un sachant, un docteur de la loi
et Jésus. Alors quand il lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Sur ce coup, Jésus s'est comporté comme un bon Ivoirien. Parce qu'on a l'habitude de dire que l'Ivoirien répond à une question par une question. N'est-ce pas? Donc Jésus, en son temps, il était aussi un bon Ivoirien. Ou du moins, je ne sais pas si c'est les Ivoiriens qui ont copié ce comportement de Jésus. Et comme il est sachant, comme il maîtrise la loi, alors il va citer la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand je me souviens de l'entretien de Nicodème avec Jésus, quand Nicodème lui a posé la question, Jésus a répondu promptement. Mais à ce docteur de la loi, Jésus le ramène à la loi. C'est tout simplement parce que Jésus a senti qu'il ne venait pas poser la question pour apprendre. Il venait poser la question pour le sonder. Alors que Nicodème, lui, il était sincère, il était sérieux. Mais je me suis demandé, mais est-ce que réellement c'était pour le tenter? Peut-être que ce docteur de la loi ne savait pas en réalité de quoi il s'agissait. Lui, il a pensé qu'il venait tenter Jésus. En réalité, je me rends compte, et certainement avec vous, que c'est parce qu'il ne connaissait pas en fait la chose. Et donc, quand il répond il rappelle à la loi, c'est tout simplement le sommaire de la loi, ce qu'on appelle le sommaire de la loi, le résumé des 10 commandements contenus en Exode chapitre 20. Voilà, à partir du verset 2 jusqu'au verset 17. C'est cette loi-là, ces 10 commandements qu'on appelle encore le décalogue, qui sont condensés dans ces 2 axes, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Alors, aimer le Seigneur de tout son cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi de tout son cœur? Aimer Dieu de tout son cœur, parce que c'est du cœur que nous viennent les émotions. Quand nous sommes contents, c'est le cœur. Quand nous sommes tristes, c'est le cœur. Quand nous sommes en colère, c'est le cœur. Le cœur est le foyer des émotions. C'est du cœur que nous vient toute notre sensibilité. Si vous remarquez bien dans la Bible, chaque fois que Jésus doit opérer un miracle, on dit il fut ému de compassion. C'est parce que Jésus a le cœur. Et donc, nous devons aimer le Seigneur avec notre cœur. Parce que c'est notre cœur qui nous permettra d'être tristes si nous avons péché contre le Seigneur. C'est notre cœur qui nous permettra de nous révolter d'une sainte colère quand on se rend compte que les choses de Dieu ne se font pas comme elles devaient être. C'est le cœur qui nous permettra d'être en joie, mais en joie d'appartenir à la grande famille des rachetés. C'est le cœur qui nous rend sensibles à la présence de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut aimer Dieu, prendre son cœur pour aller vers Dieu, pour être cœur à cœur avec lui. Aimer Dieu de toute son âme. L'âme, c'est la dimension spirituelle en l'homme. C'est avec l'âme que nous entrons en contact avec Dieu. L'âme, c'est Dieu en nous. C'est pourquoi, comme Dieu ne dort pas, comme Dieu ne sommeille pas, l'âme non plus ne dort pas. Vous constatez que même quand vous êtes endormi, vous pouvez voir des choses qu'on appelle les songes ou le rêve. C'est l'âme qui nous donne, parce que nous sommes éveillés, de voir dans ce monde spirituel. Et généralement, c'est le lieu de rencontre entre le divin et l'humain. C'est en songe que Dieu communique le plus souvent. En tout cas, à 80%, c'est en songe que Dieu communique avec ses élus. C'est pourquoi il est important que nous cultivions cette dimension spirituelle, que nous poussions notre intimité, de sorte à ce que nous puissions aller en profondeur pour avoir ce contact-là
avec le divin. Parce que là, nous avons la primeur de l'information. Nous sommes dans le secret divin. Les choses ne nous surprennent pas. Voilà pourquoi il est important d'aimer Dieu de toute son âme. Amen. Aimer Dieu de toute sa force. Oui, bien-aimé, parce que quand tu as la foi, tu as accepté le Seigneur, normalement, tu ne dois pas rester sans rien faire. Parce que Jacques nous dit dans la Bible que la foi sans les œuvres est une foi morte. Et donc, si tu as la foi et que cette foi-là se veut vivante, active, alors il va te falloir la force pour pouvoir travailler, la force pour pouvoir aller vers, la force pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Donc, tu dois aimer Dieu de toute ta force parce qu'il peut te confier des missions qui souvent dépassent l'entendement humain. Si tu n'as pas la force, tu vas faire comment pour le servir? Aimer Dieu de toute sa pensée. La pensée est importante parce que la pensée, c'est le lieu de toute la réflexion. C'est l'intellect, c'est l'intelligence. Tu ne peux pas être chrétien et puis tu es dépourvu d'intelligence. La Bible appelle ce genre de personnes les insensés. Et Dieu a horreur des insensés. Il faut que nous aimions Dieu de toute notre pensée. C'est-à-dire que nous puissions utiliser notre intelligence pour pouvoir aussi créer des conditions, oui, pour être à l'aise dans notre adoration, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir se mettre au-dessus de la mêlée. C'est ton intelligence qui va te permettre, parce que quand tu agis avec le cœur, tu ne réfléchis pas. Amen ou pas amen? Amen. Voilà. C'est ton intelligence qui va te permettre maintenant de te détacher du cœur, de prendre de la hauteur. Pendant que les gens sont dans les émotions, c'est ta raison, ta pensée, ton intelligence qui te permet de prendre du recul. Et puis tu regardes, tu analyses, tu dis, ça là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Même si tout le monde dit c'est ça, que tu as la conviction, tu dis c'est pas ça, Dieu va t'appuyer. Amen. C'est là que l'intelligence, la pensée entre en ligne de compte. Et c'est cette intelligence qui va te permettre de remarquer les erreurs pour ne pas les réitérer. Parce qu'une erreur répétée devient une décision. Quand tu fais toujours la même faute, c'est que tu as décidé de continuer dans cette erreur-là. Dieu n'aime pas ça. C'est la pensée qui va te permettre de te rappeler de tout ce que Dieu te fait en bien et de ce que Dieu est pour toi. Et c'est ta pensée qui va te permettre de témoigner des hauts faits et de toute la louange de Dieu. Bien-aimé, voilà ce qui signifie aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. C'est quand tout cela est bien réuni, quand tu as pris le soin de rassembler toutes ces vertus, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire il faut aimer ton prochain. Parce que ça vient, ça coule. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu réellement, dans toutes ces conditions réunies, cela se sent dans le comment est-ce que tu traites ton prochain. En réalité, c'est parce que tout ça n'est pas réuni qu'on a encore besoin qu'on nous dise il faut aimer ton prochain. Donc la Bible nous dit qu'il est fait à l'image de Dieu. On ne voit pas Dieu, on dit on l'aime. Et puis notre prochain qui est en face de nous, on a des comportements bizarres vis-à-vis de ce prochain-là. C'est que quelque part, ces 4 éléments, à savoir le cœur, la pensée, l'âme et la force, ne sont pas réunis dans notre amour pour le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons retenir de cette réponse du légiste? La Bible nous dit que quand il a donné cette réponse, le Seigneur l'a félicité. Il lui a dit, il a bien répondu. Et lui, pour se justifier, il dit à Dieu, qui est mon prochain? C'est alors que le Seigneur va lui raconter la parabole du bon samaritain. Parabole dans laquelle 2 hommes censés avoir un comportement qui est bon, c'est-à-dire porter secours, vont se dérober. Un sacrificateur et un lévite. Et c'est un samaritain
qu'on a marginalisé, qu'on a catalysé, à qui on a collé une étiquette de quelqu'un qui n'est pas bon, un peuple qui n'est pas élu, un peuple qui est condamné ou damné d'avance. Mais c'est de ce lot-là qu'est sorti cet homme-là pour porter secours. Et Jésus, pour bien fixer la leçon dans sa tête, lui demande, mais de ces 3 personnes-là, qui penses-tu être le prochain de ce bandit? Et le légiste, le docteur de la loi va dire, je pense que c'est celui qui a exercé la compassion, la miséricorde. Il dit, tu as bien répondu, il faut partir, il ne faut plus rester dans la loi. Parce que quand on est dans la loi, on est dur. Quand on est dans la loi, on est rigide. La loi, c'est la loi. Appliquer la loi, mais on ne peut pas appliquer la loi sans miséricorde. On ne peut pas appliquer la loi sans compassion. Il dit, va, c'est vrai, tu appliques la loi, mais il faut inclure la compassion et la miséricorde. L'enseignement pour nous ce matin, donc, c'est que, bien-aimés, le Seigneur nous appelle tous à être miséricordieux. Le Seigneur nous appelle à être compatissants. C'est la compassion qui va te permettre, oui, bien-aimé, d'aller vers l'autre, de l'aider, de lui porter secours ou assistance. Et comme nous sommes à la célébration officielle de la prière de l'unité, je vais tout simplement nous dire, la force que nous mettons à nous juger, la force que nous mettons à nous lancer les pierres, si nous mettions cette force-là à rechercher le bien de l'autre, comme Ésaïe l'a recommandé, je pense que Dieu serait fier de nous. Parce qu'en réalité, pour Dieu, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'ariste, il n'y a pas de méthodiste, il n'y a pas de Foursquare. Pour Dieu, il y a mon peuple béni. Pour Dieu, il y a mon église. Pour Dieu, il y a mon épouse. Parce qu'il est l'époux. Donc, appliquons-nous à faire du bien. Regardons autour de nous les orphelins, les veuves, les nécessiteux. Ils ont besoin de nous. Il faut que nous sortions pour aller vers eux, au lieu de nous combattre entre nous, alors que nous sommes membres d'une même maison. La Bible dit une maison qui est divisée contre elle-même, elle est vouée d'avance à l'échec et à la perdition. Nous ne gagnons rien à être divisés. Ne nous attardons pas sur ce qui ne nous unit pas. Chacun de nous a son comportement. On ne nous demande pas d'être uniforme. C'est dans l'uniforme, tout le monde a porté le même habit. Quand on entre ici, quand on voit uniforme, on sait que ça là, c'est ça là. On peut être unis sans être uniforme. S'unir autour d'un seul et indivisible Père qui est Dieu. Si du moins, c'est lui que nous confessons. Mais pourquoi est-ce que dans les bars, les gens peuvent s'unir autour d'une bouteille de bière? Au terrain, les gens peuvent s'unir autour d'un ballon rond. Mais regardez, à la faveur de cette canne, comment les gens sont en mouvement. Les gens ont oublié leurs problèmes. Il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus de religion. Mais pourquoi est-ce que nous, chrétiens, on ne peut pas s'unir autour de ce Dieu-là qui a donné l'intelligence aux gens pour créer la boisson, pour créer le ballon, et puis on est là, on se divise. Je pense qu'on est en train de passer à côté du combat. Le vrai combat, c'est de se mettre ensemble pour aller présenter le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et c'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je nous appelle tous à marquer un arrêt et à considérer ce Jésus-là qui vient, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Et Paul a dit en Éphésiens qu'il a brisé les barrières. Il ne faut pas que nous restions encore dans des barrières. Pendant que Christ a brisé les barrières par la croix, pourquoi nous on reconstruit encore les murailles de séparation? Non, Christ est tout en tous. Si nous lui appartenons, alors soyons vraiment un. Sans dénomination aucune, mettons-nous ensemble pour le servir. En tout cas, pour ce que j'ai vu depuis le mercredi, j'ai pu dire que avec la grâce de Dieu, Affaire est sur le bon chemin. Affaire est sur le bon chemin. Et je pense que toutes les bénédictions liées à cela nous seront reversées. La première année, on a fait la Galilée œcuménique. On a fait 2 fois la Galilée œcuménique. La première fois, c'était seulement avec les catholiques.
La deuxième fois, l'église Aris est entrée en ligne de compte. On l'a célébré à 3, c'était formidable. On a organisé aussi un tournoi, mais qui a rassemblé toutes les confessions. C'était formidable. Affaire, vous pouvez vous acclamer. Hier, la marche sportive, ou du moins vendredi, la prière œcuménique, hier, la marche sportive, tout ça, c'était vraiment un orchestre divin. Dieu lui-même qui avait tout orchestré à l'avance. Et je pense qu'en repartant d'ici, je reste convaincu que le bishop repart avec vraiment une haute estime de l'unité des chrétiens à Aféry. Je veux signaler aussi que même les autorités se sont impliquées. Chacune à son niveau, selon sa position, a pris les dispositions, toutes les dispositions pour que cela se passe bien. Je voudrais même déjà saluer Madame le sous-préfet qui a annoncé son arrivée et qui est là effectivement. Que Dieu nous bénisse donc, que Dieu nous aide à mener le bon combat, le combat de l'unité pour le bien du peuple, pour la bénédiction de toute la création entière. Amen. Et là, on va courir, vous zobobo, nous m'avons et y vous tembabu. Et vous y nous akunda que le bouquet beju. Vous nous connaissez marila, vous nous cholo baza fin. On nous quand on nous cueille, on nous défend, nous chômons ses os. Et mes béco, je m'accorde beju des thèmes. Même par-dessus tout, nos cœurs se lèvent vers toi, car nous crions Abba, Père, en disant, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Cantique 320. Cantique numéro 320, la première strophe et la quatrième. Pour recevoir la bénédiction. Éternel, vois ces visages rassemblés en une sainte communauté et envoie-les là où tu veux qu'ils aillent. Dieu éternel, encourage-les par ton Saint-Esprit à poursuivre les témoignages, à faire le bien et à rechercher la justice au nom de la création à travers leurs actions. Soutiens-les pour qu'ils soient un, afin que le monde croie que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, ton Fils unique, pour le salut du monde.
frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous son visage et vous fasse miséricorde. Que le Seigneur vous découvre sa face et vous donne sa paix. Qu'en cette année 2024, le Seigneur fasse luire sur vous, sur vos familles, sur vos milieux de service, sur vos églises, sur toute la nation ivoirienne et sur le monde, sa paix, sa joie, son amour, sa grâce et la victoire que confère en vous la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Votre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Votre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans